parler jusqu'à la fin de la carrière à Rabiot. Et sache une chose, je regarde la caméra. Véronique, je t'aime énormément. Oula, déclaration. Adopte-moi, je veux être ton fils. Allez, bonsoir à tous et bienvenue sur Unifoot TV en compagnie de toujours la même team que la vidéo précédente pour une partie 2. Toto, je suis content de te voir avec nous. Bah merci, content aussi de te voir. J'étais content sur la première, je suis content sur la deuxième et je serai content encore sur la troisième qui va arriver bientôt. Ouais. Ah, il y a une troisième. Oui, il y aura une troisième. Vidéo. Nous, on est comme Troisième ça. bah, On est comme ça. Je sais pas si sur Cop t'es comme ça, toi. Tu fais des trois dans la semaine? Non. Non, toi, lui, il fait de la qualité. Ça, c'est une Non, vidéo non, de temps en temps. je suis sporadique. Je vais, Non, quand je veux. Je te taquine parce que c'est juste pour repréciser quand même que Farid a une chaîne YouTube, COP. Ouais, c'est un média, COP, KOP. Donc tu te spécialises vraiment sur quoi Je me spécialise sur de l'interview face caméra, avec moi en voix off. Et on traite de sujets hors actualité du football. D'accord. En tout cas, je fais une petite publicité. Le dernier interview sur l'entraîneur... L'éducateur masqué. Extraordinaire. Ouais, magnifique. Ouais. Non, top, je vous le recommande. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu discuter avec lui en plus. Ça aurait été bien, mais bon, après, oui, je vous invite tout le monde à le regarder, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc, abonnez-vous à COP et puis on sera content. Et sur Unifoot TV aussi. Bien sûr. On va parler de Véronique Rabiot. Donc là, ça a fait polémique. Véro, ouais. Il y a eu beaucoup de sujets sur elle. Donc en tout cas, voilà, on va parler de Véronique Rabiot. Qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de Véronique Rabiot? Et ensuite, on parlera du groupe France. Est-ce que cette histoire, elle peut poser des soucis au sein du groupe, entre les joueurs, à cause de Véronique, par rapport à Rabiot? Donc premier sujet, c'est bon? Thème, on commence avec toi. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, est-ce que déjà tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, à raconter, j'étais pas là. Donc, alors on en parle de ce qu'on a entendu. C'est un peu compliqué de raconter, mais voilà, ce qui a été dit en tous les cas, c'est qu'il y a eu une altercation entre Véronique Rabiot et la famille Mbappé et Pogba. Pour différentes raisons au cours du match. Elle s'en est pris à la famille Mbappé par rapport à l'attitude de Kylian pendant le match ainsi que son penalty raté. Et elle s'en est pris à Pogba pour sa perte de balle au milieu de terrain. Je pense que le timing à chaud de son intervention n'a pas été bien géré. En tout cas, ça a choqué du monde dans les gradins. Pas que les Mbappé ou pas que les Pogba, mais même des personnes qui étaient là autour. J'ai entendu l'interview d'un mec sur RMC qui était là, et en plus il devait même pas être là, il s'est retrouvé là par hasard. La commère, s'il a fait la commère. Pas par hasard. En fait, il a voulu vraiment. En fait, il est rentré par une porte, il s'est retrouvé dans le gradin des invités, il s'est dit bah tiens, les familles des joueurs, viens, on reste là. Son cousin lui a dit non, viens, on part et tout. Il a dit écoute, tant que la sécurité vient pas me chercher, je reste là. Et du coup, je faisais ça moi en tribune présidentielle, je faisais exactement la même chose. Donc du coup, il a visionné le match avec les familles des joueurs. Donc même lui a été vraiment surpris. Même elle s'est adressée à lui en plus. Elle lui a même parlé, elle pensait que c'était un ami des Pogba. Ouais, c'est ça, ouais. Extraordinaire. En tous les cas, voilà. Pour moi, ce qu'elle a fait, c'est dangereux pour un groupe, c'est dangereux pour son fils. C'est dangereux dans tous les sens du terme. Je comprends sa frustration, je comprends qu'elle ait été déçue par la prestation de certains. Mais de là, aller invectiver les familles, d'aller mal parler ou agresser, parce que c'est les termes qui sont quand même ressortis par les témoins, des membres des familles des joueurs pour protéger, entre guillemets, son petit Adrien, pour moi, c'est pas bon du tout. Donc même pour le groupe, je dirais même que c'est dangereux pour son fils. Le groupe, on parlera de ça après sur le prochain sujet. Là, je veux vraiment parler de que Véronique. Je vais garder la cerise que je sais qu'il a. Il attend la cerise sur le gâteau, JB. La cerise. Je sais que lui, je l'aime trop. Toto. Dans la tête pour toi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour parce que voilà, c'est pas normal quand même de sortir des choses comme ça, si. Ouais, bon. T'as le droit de trouver ça normal après. Non. Alors normal ou pas, franchement, j'en sais rien. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que ce genre de choses, en réalité, on devrait même pas en être au courant. Ce genre de choses, je comprends pas. Enfin, est-ce que c'est déjà arrivé en équipe de France que des parents ou des frères ou des femmes de joueurs se prennent le bec dans les tribunes? Est-ce que c'est déjà arrivé en équipe de France? On n'a jamais entendu. On n'a jamais entendu parler. On ne sait pas, ça se trouve, c'est déjà arrivé. Oui, plusieurs fois. Ça se trouve, c'est des choses qui arrivent régulièrement et je pense que. Alors, je spécule, forcément, mais je pense que c'est des choses qui doivent arriver. Voilà. Les gens qui se prennent le bec en tribune. Sauf qu'aujourd'hui. On est dans du traitement médiatique. Alors, je ne te parle pas d'aujourd'hui parce que là, aujourd'hui, on traite
ce que les médias nous servent. Ouais, c'est ça, exactement. Mais les médias de base, ils font du traitement médiatique, non plus footballistique, mais du traitement médiatique Autour du football. Encore si c'était le autour du football, qui était rattaché directement au football, mais là c'est du closer, Oui, c'est ça, du ouais. people, Ouais, c'est ouais. du voici. C'est du people, voilà. On est vraiment dans des prises de bec. Maintenant, Véronique Rabiot, on la connaît. C'est pas comme si on disait, je sais pas, la mère de Pavard et qu'elle débarque. On connaît un peu le caractère. Elle a toujours été un peu grande gueule, Ouais, c'est quelqu'un ça. qui vient, La discrépance, ouais. qui vient. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle le fait de la façon dont elle le fait? Est-ce que c'est conditionné par quelque chose? Parce qu'il ne faut pas oublier que Rabiot est de retour en équipe de France. Oui. C'est pas non plus. Voilà, Qui Rabiot joue est de pas aussi à retour en son équipe de poste, France. hein, parce qu'il y a Est-ce des- qu'il y a des antécédents? Est-ce qu'il y a tout ça? Limite, j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans parce qu'on va être dans une forme d'enquête. Mais tu te dis, voilà, est-ce que c'est un pétage de câble? Est-ce que c'est quelque chose qui est conditionné par... parce que ça a été dit quand même, que les frères Pogba ont critiqué les choix, enfin, ce que faisait Rabiot sur le terrain. Donc en réalité... Ouais, chacun protège un peu, on ouais, va dire un ouais, peu en son- réalité, c'est une ouais, histoire. ouais. Tu sais, il y a une chanson qui tourne, tu sais, vous irez sur YouTube, et les paroles, c'est... on s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Non, Bah, mais en c'est réalité, vrai, voilà. dans ta Je vais tête, te c'est dire, ça, on là. s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, voilà. C'est vrai, Pas pas mal, mal. pas mal. Voilà. Coach Large, fais attention au fil, Farid, parce que regarde, Ah, je pardon, sais que t'aimes ouais. bien les films, mais... Non, mais ça, c'est parce que j'étais chanteur avant. J'étais chanteur de rock, de rail. Corde à sauter, tu Avec faisais Yatem, Michel Drucker dans les dans les cabarets. années On chantait avec Yatem dans les cabarets. Ouais, quand elle À était plus Tunis. jeune, ouais. Non, À Tunis. À Oran. Que dire sur Véronique Rabiot? Non, Véronique Rabiot, Tu la kiffes? Ah, à mort, à mort, à Ah mort, ouais à mort. C'est le personnage, même si c'est du voici, j'aime trop parce qu'en fait, elle me fait penser à Madalton. J'ai vu sur le net, j'étais mort de rire à Madame Fratelli dans les Goonies. Ils ont fait une comparaison, mais c'était. Et j'ai l'impression que cette femme-là, quand elle Elle ouvre me la fait bouche. penser à quelqu'un de moins sympa, moi. J'ai pas envie de la citer. Et cette mais- femme-là, c'est comme par exemple, je sais pas si vous avez tous connu dans un quartier, ou je sais pas, quand en fait vous faites des bêtises. Ouais. T'as votre père ou votre mère qui ramène, bêtise avec un de vos potes, et vous avez votre père ou votre mère qui vous ramène chez la voisine en disant que ouais, ils ont fait des bêtises ensemble, et vous êtes toujours tombé sur une daronne. Ouais, mais tu crois que ton fils il fait pas des bêtises? Je l'ai vu l'autre jour. Bah, Véronique Rabiot, c'est ça. Mais c'est une personne en fait qui ne se défile pas. C'est que elle va te dire ça, tu vas lui répondre, elle va te répondre, tu vas lui répondre encore, et en fait, elle s'arrête pas. Et en fait, c'est vrai, je pense qu'à mon avis, il y a eu plusieurs choses comme ça, parce que Véronique Rabiot et Monsieur Mbappé, ils se voyaient au Parc des Princes. Donc il y a dû avoir des altercations, mais sauf qu'elle n'était pas connue. Et donc du fait que Véronique Rabiot dit ça au père à Mbappé, et que le père à Mbappé ne réagisse pas, c'est qu'il s'est dit, Ouais, en plus, on ils la connaissent, connaît voilà, celle-là, on la connaît, voilà. elle va pas lâcher l'affaire, Ouais. on va la laisser tranquille. Non, et qu'en fait, il a envoyé sa femme. Hein. même C'est sa femme qui a même- répondu à Rabiot au final. mais même ça, Sa femme, elle doit être. Ah, sa divorcée. femme, elle était Ouais. apparemment la femme à qui? à Mbappé. Le père. La handballeuse, mère de- la mère de Kylian. Mbappé. La mère de. Choc de titan, parce que la mère à Mbappé aussi, c'est un caractère. Ouais. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle s'en fout en fait. Elle s'en fout du foot, elle. Elle s'en fout, Mais mais, après, est-ce que- mais quand c'est son fils, je crois qu'elle Voilà. sort les Ah, mais c'est griffes. pour Moi, ça que Véronique, elle me justement, fait penser à Nadine Morano. Un peu, ouais. Nadine Morano. Non, Donc, mais- Ça faisait partie des gens moins sympas que je Moi, auxquels je moi, pensais. j'aime beaucoup le personnage et on va. Ou ça va- Nordine Moreno. J'aime beaucoup ce personnage. On va en entendre parler jusqu'à la fin de la carrière à Rabiot. Et sache une chose, je regarde la caméra. Véronique, je t'aime énormément. Ou la déclaration. Adopte-moi. Je veux être ton fils. C'est sûr qu'elle sera la meilleure pour défendre tes Normalement, c'est intérêts. adopte un mec. Hein. C'est sûr que voilà, c'est sûr que pour défendre tes intérêts, c'est rien bah, à dire. ça, c'est sûr. Mais à mon Ouais. avis, tu la trouveras plus sur cougar.com que sur Oh, Unifoot TV. Non, moi je veux qu'elle soit mon agent, on sait jamais. Ses propos ne Ah, concernent. C'est En tout cas, une belle déclaration d'amour. Moi, Oui, je- oui. Ah, c'est pour ça que j'ai envie d'aller là-bas. Le adopte-moi, ça ressemblait plus à un épouse-moi. Moi, je sais pas. mais- Attends, excuse-moi, c'était quoi déjà le site que je... Adopte un mec. Un cougar, t'as Ouais, dit, c'était quoi? cougar.com, Ok, je sais j'irai pas, ce j'ai- soir. Merci. Il y en a, ils sentent des trucs. Je savais pas que j'étais venu. Toujours pareil qu'un site quand même, pareil. Non, mais J'ai noté, hein, pour revenir sur Véronique, Ouais. pour revenir sur Véronique Rabiot, elle a vraiment quand même, enfin voilà, c'est une personne qui a un franc-parler, qui quand elle a quelque chose sur le cœur, bah, elle le dit quoi. Enfin, c'est pas une personne qui tourne autour du pot. Et je pense que c'est aussi compliqué quand tu arrives à un certain niveau, enfin quand ton enfant du moins est à un certain niveau, t'es plus autour du terrain de l'US Torcy quoi. Là t'es quand même dans les tribunes présidentielles d'une compétition officielle, t'as des millions de caméras du monde entier parce que
c'est pas les caméras françaises qui ont filmé Véronique Rabiot, c'est les caméras internationales. Les Français sont habitués à ça. Même pour dire un peu, enfin, ça a même choqué à l'étranger, du coup, cette altercation. Ah, bien sûr. Les journaux allemands, tout ça, ça en a parlé, alors qu'ils ont rien à voir avec le match. Donc, aujourd'hui, c'est préjudiciable quand même pour l'équipe de France. Non, mais le fait en tant que tel, c'est clair que aller invectiver des gens en plein match, des choses comme ça, c'est clair que c'est déplacé. D'autant plus que quand tu sais que ça va avoir des répercussions sur aussi ton fils, bien sûr, sur des choses comme ça. Déjà que c'est vrai qu'Adrien Rabiot, c'est un cas spécial en équipe de France. Le problème, c'est qu'il a l'image de le fils hyper couvé, hyper protégé par sa maman, et je pense que ça lui nuit à lui, et je pense que de toute façon, ça aura des répercussions, enfin, que ce soit des moqueries ou des choses comme ça, de part de certains. Il faut que ça soit comme ça. D'ailleurs, le mec, je pense que c'est depuis la tragédie avec leur père qui a eu, je crois, un AVC ou un truc comme ça, et depuis elle a repris le flambeau, et elle est hyper protectrice. Ouais. Okay. Mais pour revenir à l'altercation qui est au stade, apparemment il y avait les frères d'Adrien Rabiot qui étaient là aussi, et le mec racontait qu'ils étaient super gênés. Les petits frères de je croyais que t'allais dire c'était chaud parce que contre Pogba ils font pas s'ils font bagarre. Mais non, mais c'est pas un bap tout fragile, Rabiot. Ils étaient super gênés, et apparemment, entre guillemets, celui qui a fait comprendre que c'est pas, qu'ils n'ont rien à voir, que c'est pas de leur faute, apparemment ce serait le père Mbappé qui a fait genre un petit clin d'œil à un fils tranquille. Mon fils est meilleur que le tien, tranquille, voilà. On le sait. Mais voilà, pour dire quand même à quel point elle est fougueuse. C'est qu'elle oublie même qu'elle a ses petits à côté. Et que... C'est nuisible sa mentalité pour la carrière, pour la gestion de carrière de Rabiot. Après, on a bien vu la jurisprudence Anelka avec ses frères. Après, moi je dirais. C'est nuisible. Déjà, ça l'a nuit au PSG. Il y a eu tout de suite une altercation avec la direction. À la Juventus. Parce qu'il ne faut pas croire, même si là Rabiot joue à la Juve, il y a eu un gros moment très spécial où Véronique Rabiot a demandé à voir le président de la Juve et tout. Elle a voulu mettre même à son arrivée, elle n'avait pas voulu descendre de la c'est parce que elle a voulu mettre Adrien Rabiot sur la liste des transferts parce qu'il ne jouait pas assez. C'est parce que c'est le fait aussi que Rabiot il a pas d'argent, il a que des sa mère avocats. Il a que sa mère, on va dire que sa mère c'est un peu son représentant légal. C'est pas un peu. Mais comme Mbappé, comme Mbappé. On fera une émission comme Neymar, comme Mbappé, comme beaucoup. On fera une émission spéciale sur ça, sur un agent qui a la licence, un agent qui n'a pas la licence, et un parent. Voilà, j'ai en train de préparer ça. De toute façon, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que c'est. Qu'est-ce que je disais comme question ? Je me suis trompé. Ah voilà, Véronique Rabiot. Est-ce que c'est nuisible pour sa carrière Pour toi, c'est pas nuisible, pour toi, coach ? Je sais pas en fait. Je sais pas, pour sa gestion, c'est pas. En tout cas, pour sa carrière, pour l'argent, non. Je pense que les clubs, ils disent putain, on aura Véronique dans le bureau là. Ils ont vu pire. Je pense que les clubs, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils sont habitués à avoir des. Il faut savoir que. C'est Arsène Wenger qui le racontait. Il disait chaque transfert, c'est une histoire. On peut écrire un livre sur chaque transfert. Il n'y a pas de transfert facile. Donc la relation avec les agents, la relation avec les familles, la relation avec pas mal de choses. C'est juste que Véronique Rabiot, c'est quelque chose qui est mis en lumière. Mais le problème de relationnel entre le club et la famille et le giron du club, et le giron de la famille, c'est toujours quelque chose de récurrent aujourd'hui. Donc je ne suis pas persuadé que ça ait une réelle répercussion en termes de carrière. C'est une réelle répercussion pour lui en termes d'image, ne serait-ce qu'au niveau de ses coéquipiers, de se dire maman elle a encore tapé du poing. Ça fait un peu le gamin U12 qui est capable de se débrouiller lui-même. À ce niveau-là, l'image, ça joue sur la carrière. Ah bien sûr, oui. Donc automatiquement il y a un impact. Moi je pense même qu'on est à foutre en fait non, je pense pas qu'on ait rien à foutre, et je pense même que là déjà il est arrivé sur la pointe des pieds en équipe de France avec son histoire d'email, etc. Quand il a été repris, il y a eu le cas pourquoi on reprend Rabiot pas Benzema, c'est du favoritisme, etc. Donc déjà il avait l'étiquette du petit français qu'on veut garder dans le quota. Ensuite, sa mère, elle est intervenue en la Juventus de manière un peu dure. Là, pareil, sa mère crée encore un problème en équipe de France. Enfin, moi, je me dis qu'au bout d'un moment, ils vont préférer s'en séparer parce que, des joueurs aussi bons que Rabiot, je pense qu'on peut en trouver. Non, mais il a des vrais... Je pense que pour éviter un mal-être et un déséquilibre, je pense que là où je pense à même qu'il peut y avoir une inquiétude sur la carrière de Rabiot, moi, c'est plus sur le jeu de Rabiot, la posture de Rabiot, qui pour moi est un joueur qui a de grosses qualités, mais qui... il n'a pas passé ce cap qui lui permet de devenir vraiment un grand joueur. Moi, souvent, j'ai vraiment cette impression, et c'est pas d'aujourd'hui,
il joue un peu pour lui, il est pas toujours dans une logique collective. Même s'il joue en équipe, sa logique, et même on le voit des fois, le choix devant certaines actions, où on attend que les attaquants attendent qu'il lui mette, et lui finalement il prend le choix du tir, parce qu'il a envie à un moment donné d'être aussi décisif. Je trouve que c'est un joueur qui a encore beaucoup de choses à se prouver à lui-même et à prouver aux autres. Tu as l'impression qu'il veut vraiment justement prouver, je suis quelqu'un, et que je suis capable justement peut-être à cause de cette mère qui est omniprésente, de se dire voilà, je vais essayer de montrer que voilà, je suis un joueur et je suis capable de m'imposer. Devenir indépendant, c'est ça. Et ça l'empêche justement de rentrer dans une logique collective. Et là, oui, je pense que cet impact-là, il peut être nuisible. Plus que la relation avec le club où les mecs, ils traitent. Non, pas avec le club. Non, mais les clubs, ils traitent avec des gens. Moi, je pense surtout à la sélection. Moi, je pense surtout à la sélection de l'équipe de France où on n'aime pas ce genre de choses en sélection. On n'aime plus, ouais. Sélection aujourd'hui, si on peut éviter depuis Naïsna, si on peut éviter de faire du bruit. Rabiot a refusé comme ça, ils l'ont repris quand même, tu vois, il a refusé la. Mais justement, on t'a repris, tu refais du bruit. Non, mais c'est pas lui, après, c'est pas le joueur. C'est pareil, c'est ses intérêts à lui. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas lui. Oui, mais malheureusement, ils sont liés. C'est ça. Ils sont liés. Quand il y a Adrien, il y a Véro qui va avec. Oui. Oui, mais ils vont pas le garder en disant bah voilà, ta mère a fait du bruit dans la tribune. Non, c'est pour moi c'est plus en rapport avec le sujet qu'on va traiter maintenant. Mais si ça déséquilibre le groupe. Et voilà, c'est ça, c'est pour ça que là on parle du groupe. Est-ce que cette histoire peut poser problème au sein du groupe? Oui. Si oui, pour moi. Mais Denis Deschamps, il veut enlever toute polémique. Mais là, donc bien sûr, on va commencer avec. Tu vas faire des sacrifices. En fait, en gros, cette histoire, elle peut être poser des problèmes au sein du groupe. En gros. C'est-à-dire le fait que Véronique, elle a embrouillé la famille Pogba. Et même certains joueurs, parce qu'ils estiment que voilà, ça n'a pas avoir un comportement comme ça lors en plus d'un match en plus important. Bien sûr, pour moi, bien sûr. Est-ce que ça peut poser un problème au sein du groupe? Oui. Clairement, pour moi, oui. Donc là, limite, si ça pose un problème, là, ils peuvent s'en séparer. Alors. Oui, parce que c'est ce que j'expliquais. En fait, autour de l'équipe de France, il y a besoin d'avoir en fait une image, comme il dit, Deschamps a tout fait pour redorer le blason depuis 2014. Du jour au lendemain, on commençait à parler d'un manque de cohésion, de joueurs qui se parlent mal, etc. De parents qui ont des attitudes de parents qu'on retrouve autour des terrains amateurs où leurs enfants jouent en U13. C'est carrément ça m'a fait penser à ça. Et pour moi, on est arrivé à un haut niveau où ça ne doit pas exister, ou du moins, ça ne doit pas être entendu. Le problème, c'est qu'elle a agi avec tellement de gestuels et à se lever, et à montrer du doigt, etc., qu'il y a eu même du manque de respect dans son attitude. Donc, pour éviter d'avoir des soucis en équipe de France, bien sûr qu'on peut écarter son fils pour qu'elle ne soit plus là. Ok. Coach. Moi, j'ai tout dit. Toi, pour toi, cette histoire, elle posera pas de soucis au sein du groupe pour toi? Moi, je pense pas. C'est juste de la Je pense que les joueurs, voilà, ils sont. C'est de la poudre aux yeux. On va oublier le temps d'un été dès qu'il y aura le retour de l'équipe de France au mois de septembre. Donc, tu penses que Pogba et Rabiot et Mbappé et Rabiot se parleront normalement? Ils sont adultes, je pense qu'ils vont le régler en interne. Ils sont pas adultes, on le voit déjà. Non mais bon, on a vu les limites. On a vu les limites face à la Suisse. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre comme tout le temps. Et après, à un moment donné, c'est à Rabiot de s'imposer, de dire écoute maman, dans les tribunes, fais-toi oublier ou viens pas carrément. Et après, voilà. Tu crois vraiment que Rabiot va dire à sa mère? Voilà, t'as tout dit. Tu crois que sa mère va dire Madame Fratelli. Faut pas t'en sa maman. Jamais de la vie, jamais de la vie. Voilà, je disais, c'est la mère de Rabiot qui allait lui dire. Ah, d'accord, ok. Ah non, pas sa mère. Je pense que le seul moyen pour qu'elle vienne pas, c'est qu'ils lui mettent un truc dans son sac et à l'entrée du stade, quand elle se fait fouiller, mais j'ai l'impression que la mère Rabiot, c'est une autiste. Non, après voilà. C'est pas péjoratif, mais du genre en fait, elle est dans sa bulle, elle est dans son monde, elle a ses codes, elle a ses règles, elle a ses lois. Après, et en fait, c'est une femme. En fait, c'est une femme de poigne. Donc c'est une femme qui veut imposer ses idées, qui veut imposer son caractère, qui veut s'imposer en fait. Et de ce fait-là, elle en oublie les règles de respect. Tu vois, être cordial, ça ne fait pas partie d'une option. Être diplomate. Ce n'est pas une option d'être cordial. D'être cordial, ça fait partie du savoir-vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, une intervention comme ça au sein du gradin, même si ça critique, elle se lève carrément. Même si ça critique son fils. T'as vu, c'est une mère. Bien sûr, si les frères Mathias Pogba et l'autre, là, j'ai oublié son nom, et ils sont là, ils critiquent son fils tout le match. Au bout d'un moment, Florentin, merci. Peut-être qu'au bout d'un moment, elle pète les plombs, c'est normal. Mais en même temps, eux, c'est des enfants à côté d'elle. C'est à elle aussi de réagir sainement. J'aurais même préféré qu'elle fasse une sortie médiatique
C'est-à-dire qu'une conférence de presse, qu'elles soient interrogées au micro et qu'elles sortent un vrai truc, que de réagir comme elle a fait dans le gradin. Non, on doit donner la parole aux parents des gens. Non, c'est pas ça que je veux dire. Bientôt ça va arriver. C'est pas un parent. On le fait déjà. C'est pas un parent, c'est un représentant de joueur. Elle n'a pas le statut de parent uniquement. Nous, on la voit comme la mère chiante. Toi, tu la vois comme la mère. Dans le football, il la voit pas comme la mère. Dans le football, c'est la décisionnaire. Ah si, elle a quand même, de fait, la double casquette. Oui, t'es obligé de voir les deux parce que. Non, mais dans le sens, je veux dire, le club, quand il négocie avec elle, il négocie avec la mère ou avec l'agent. C'est comme l'agent d'Icardi. C'est l'agent d'Icardi et c'est sa femme aussi. On sait que, enfin, tu vois, les deux. Oui, mais quand le club parle avec, il parle avec Vanda, la femme d'Icardi, ou avec Vanda, la businesswoman qui vient gérer les intérêts de son mari. Ouais, c'est la businesswoman, mais c'est ça que je veux dire. Mais intrinsèquement, tu sais que c'est sa femme. Oui. Donc, voilà, au fond, oui, tu le sais. Tu sais qu'il y a quelque chose de relationnellement fort avec le joueur. Et toi, tu vas jouer là-dessus, toi, en tant que négociation, tu sais que c'est sa femme, c'est différent. Voilà. Tu sais que elle aura toujours cette grille de lecture de maman qui va défendre son joueur, même si c'est son agent, tout comme le père d'Mbappé ou quoi que ce soit. Maintenant, moi, je pense que, enfin, tu vois, quand tu parles des répercussions sur le groupe, tu l'as dit tout à l'heure, les problèmes entre Rabiot et Pogba, il y en a déjà eu sur le terrain en parallèle de ce qui se passait exactement. là. Donc c'est pas un problème, enfin c'est pas ça qui a conditionné. Non, bien sûr. Ce qui s'est il y avait passé déjà un souci entre eux. Donc il y a déjà un souci et il y a même des soucis apparemment entre plusieurs joueurs, plein de joueurs entre eux. Et comme on le disait tout à l'heure, ce groupe est en train d'imploser, péricliter. Alors je dis pas totalement, mais on va dire s'effriter pour être. Ouais, s'effriter. Pour être gentil. Mais tu sais, généralement, la victoire, elle a cette capacité de réunir les gens, même s'ils ont des différends ou quoi que ce soit. La défaite, elle a l'effet complètement inverse, c'est justement à faire tout exploser. Mais ils s'embrouillent à 3-1 les mecs. Ouais. Ils s'embrouillent en menant 3-1. Non, mais bien sûr. Ils sortent du match, en fait, les mecs, à ce moment-là. Mais moi, je pense que ces problèmes-là, ils étaient même avant le 3-1. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait ressortir des choses par rapport peut-être que c'est des trucs qui sont arrivés plein de fois, ça. À des attitudes, ouais, exactement. Et je pense que ce qui se passe avec la mère Rabiot et ce qui se passe avec Rabiot et Pogba, ça fait partie d'un ensemble de choses qui sont en train de se créer en équipe de France. Et ouais, il est temps peut-être d'assainir tout ça. Maintenant, je pense que ça fera toujours partie du football. Ça va être difficile pour lui aussi. Pour la sceptisation du football. Moi, je pense que Rabiot, il est pas fier de ça. Je pense que ça va être difficile pour lui. Mais moi, je pense que même lui, il a voulu à un moment. Il y a eu une période, à un moment où il disait, enfin, je sais qu'il voulait passer avec un agent, etc. Mais qu'en gros, sa mère aussi, elle est bonne gestionnaire. D'accord. En termes de carrière, elle a su vraiment des qualités, quoi. Mieux défendre les intérêts qu'un agent. Il a de ses parents, tu sais, quand oui, voilà. On dirait que c'est le père Britney Spears. Il y a un joueur qui l'avait fait en plus récemment, qui avait bougé son père et qui avait pris un agent. Je sais plus qui, je crois que c'était en Allemagne ou en Angleterre. Mais un joueur qui, justement, pour défendre ses intérêts et pour éviter qu'il y ait des soucis au sein de sa famille, parce qu'il avait des divergences avec justement son représentant, il a préféré se séparer de son proche pour prendre un agent, parce que voilà, il préférait avoir un différent avec un agent qu'avec ses parents, quoi. C'est pas au tennis plutôt. Après, je pense que ça se fait pas mal. Van Reza, je crois. Oui, il y a eu ça aussi, exact. Le père Avan qui était entraîneur et qu'elle a licencié. Exact. En tout cas, voilà, déjà d'une, on va quand même respecter la maman de Rabiot. Voilà. Moi, je la respecte, moi. Toi, tu l'aimes carrément. Moi, je l'aime carrément. Alors, on l'a pas insulté, on lui a pas manqué de respect. Par contre, dire qu'elle a eu une attitude déplacée, enfin moi, pour moi, elle a eu une attitude déplacée parce qu'elle n'est pas autour d'un terrain de U13. Je le redis encore une fois. Et même un terrain de U13, on n'a pas... Non, mais je veux dire que déjà dans un terrain de U13, on le vit mal, on le voit mal, et on en parle tout le temps dans le football amateur, parce que voilà, on connaît pas mal d'éducateurs qui sont dans le monde du foot amateur avec qui on échange, et ces attitudes-là, déjà, elles nous exaspèrent. Si aujourd'hui, en équipe de France, tu vois ça, bah c'est logique qu'après les parents ils font ça en U13. Moi, je vais te dire clairement, quand je vais regarder mon fils jouer, je fais toujours en sorte, alors ça n'arrive pas tout le temps, mais je fais toujours en sorte de m'isoler pour éviter d'avoir à entendre certaines choses, des réflexions, pas forcément sur mon gamin, sur d'autres, parce que ça me fait tout autant chier de voir un adulte critiquer le jeu d'un gamin qui n'est pas fini, qui est en train d'apprendre le football, et ainsi de suite. Tu peux dire, ouais, il aurait dû faire ça, mais quand ça rentre dans la critique,
La méchanceté. et et même puis voilà, des fois même la méchanceté, vaut mieux des fois ne pas entendre, ça entendre, évite ouais. Ah oui. d'avoir envie de retourner. Ouais, C'est ça. Parce que moi, ça m'est arrivé de m'embrouiller avec des Ça, parents. Ouais, voilà. J'avais rien à voir avec la personne qui critiquait, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, il y aura, vous inquiétez pas, on fera une émission spéciale autour de ça. En tout cas, merci à tous. On clôture le sujet Rabiot. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici quelques temps, il y aura une Ou le prochaine mariage vidéo. de Momo avec. Ah oui, avec Véronique. Avec Véronique. Et puis, voilà, le site c'était quoi, cougar. .com, je pense. Moi, je pense, de toute façon, tu as juste à le taper sur internet, cougar.com, t'es sûr d'avoir un site qui sort qui s'appelle comme ça. Au hasard. Allez, merci à tous et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.